Bonjour les amis. Ah ben voilà, aujourd'hui, vidéo alimentaire. Donc il pleut, le temps est gris, maussade, bon on en profite pour cuisiner. Et pour faire donc les petits repas pour le week-end, voilà, vu que je travaille les week-ends. Voilà, vous voyez devant vous une bonne tourte paysanne. Donc la tourte paysanne, pâte feuilletée, des pommes de terre, donc ce sont les pommes de terre du jardin, les oignons du jardin, des lardons du petit producteur, et fromage de chèvre du petit producteur, donc bio. Et la pâte feuilletée, très facile à faire, on peut la faire soi-même. De la farine, de l'eau, du beurre. On fait une boule sans trop pétrir, une boule bien homogène. Ensuite, on aplatit et on plie, et on plie, et on replie, et on replie. Et donc, vous avez une pâte feuilletée. Donc là, on a fait deux pâtes. Le fond de pâte servira donc à déposer les pommes de terre. Ensuite, on y déposera donc les oignons et les lardons revenus à la poêle. Et par-dessus, donc, les tranches de fromage de chèvre. Et on recouvre avec donc la deuxième pâte. On y fait de petits trous, voilà, pour pas que ça explose dans le four, hein, voilà, la petite cheminée. On scelle tout ça, et puis un petit coup de jaune d'œuf, et puis, vous voyez, ça ressemble à quelque chose, hein, voilà. Ensuite, on a fait aussi les betteraves du jardin, vous voyez, elles sont magnifiques, donc on va se faire une bonne salade de betteraves, là, avec une bonne petite vinaigrette, qu'on fait nous-mêmes, aïe aïe aïe, je vous dis pas. Et puis là, donc, rouelle de porc, donc j'ai déjà coupé les morceaux, avec, ah là là, une senteur magnifique, herbe de Provence, un petit peu de paprika, du poivre, donc il y a des butternuts, il y a des oignons, là, franchement, c'est adorable à manger, c'est superbe, c'est super, c'est vraiment de la viande de bonne qualité. Donc du petit producteur aussi. Et en légumes, les choux de Bruxelles du jardin. Et oui, parce que l'hiver, le potager, ça continue, hein. Au potager, donc on a les choux de Bruxelles, les choux rouges. On a donc bah, les betteraves, les navets, les carottes, les poireaux, bleu de Solèze qui résistent au gel, les épinards, la mâche, les salades d'hiver, etc., etc. Les navets, voilà. Donc, faut quand même continuer à faire le potager d'hiver, hein. Voilà. Et donc là, ben, on continue aussi les petites réserves. Confiture de mandarines, il nous en restait quelques-unes, hein, des mandarines excellentes, voilà. Clémentine, mandarine de Corse, excellente, hein, voilà. Donc on a fait quelques petits pots pour les petits déj. Et donc là, ben, il nous restait des topinambours et quelques carottes, voilà, du jardin. Ben, on a fait donc les bocaux, topinambours, carottes. Voilà. Voilà, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves, hein. Donc petit à petit, ben, les réserves, les réserves, les réserves. Et puis bon, ça grossit, ça grossit. Et voilà. Et donc là, bah regardez, les carottes, ah c'est vrai qu'elles sont pas standards, hein. Elles sont pas uniformes, elles sont pas très oranges, elles sont pas calibrées, elles sont biscornues, elles ont des formes bizarres, mais ce sont des vraies carottes bio du petit producteur. Voilà. Également des kiwis. Des kiwis donc qui ont poussé en Haute-Loire, en Auvergne. Eh ouais, parce que c'est possible. Donc vous voyez, des bons légumes. Donc c'est pour ça, on va venir un petit peu à ce qui se passe actuellement. Vous allez voir donc les blocages des agriculteurs, voilà, très mécontents de leur sort, ce qui est compréhensible d'ailleurs, hein, voilà. Après, moi je pense que le problème n'est pas résolu. C'est reculer pour mieux sauter, voilà. Et peut-être que la solution, c'est revenir à un circuit court. Rappelez-vous, après la Seconde Guerre mondiale, enfin pour les plus anciens, bah, l'agriculture française donc, a vraiment nourri le pays, hein, il fallait tout reconstruire. Et c'est vrai qu'on pouvait se suffire à nous-mêmes, sans avoir besoin d'exporter, voilà. Bon, à la limite, ceux qui aiment bien les fruits exotiques, tout ça, il peut toujours y avoir de l'exportation, bien sûr, pour les produits qui ne peuvent pas pousser sur nos sols. Mais en ce qui concerne la paysannerie française, bon, l'essentiel de tous les légumes pousse dans notre pays, quoi, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Dans le nord, vous avez les chicons, les endives. Dans le sud, bah, il y a les produits un peu plus, comment dire, qui demandent du soleil, voilà. Donc les poivrons, les tomates, etc., ça poussera 100 fois mieux dans le sud, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'on a quand même des variétés de légumes, on peut se suffire à nous-mêmes, voilà, sans passer par l'exportation. Voilà, l'exportation où souvent, bah, les légumes, c'est pas trop ça. Bon, on va pas faire une polémique là-dessus. Je vais pas faire une vidéo, ça prendrait des heures à vous expliquer. Donc entre le libre-échange, la PAC, la taxe GNR, enfin et tout ça, et tout ça, et tout ça, des problèmes, il y en a des tonnes, des tonnes. La papasserie, enfin il y a énormément de problèmes que traversent les agriculteurs aujourd'hui. Voilà. Mais rappelez-vous que quand même dans chaque secteur d'activité, il y a toujours plusieurs classes.
Il y a les riches, la classe moyenne et les pauvres. Et quand on voit les syndicats qui les représentent, bah donc vous avez la Confédération paysanne, vous avez la coordination rurale, vous avez les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Renseignez-vous qui est qui et vous verrez qui vaut vraiment la peine d'être soutenu. Voilà. C'est pas tous, hein. Mais bon, ça, les médias vont pas vous le dire. Voilà, on met tout dans le même panier. Ensuite, le circuit court, ça peut être pas mal. Donc vous allez me dire, oui, mais acheter directement au producteur, c'est cher, les légumes produits en France, etc. Non, c'est pas vrai. Un circuit court, ça veut dire du producteur au consommateur. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de distributeur, comme les grandes enseignes de grande surface, Lidl, Auchan, Leclerc, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Voilà, c'est vous et le producteur. Je peux vous donner éventuellement donc un site très intéressant, donc acheteralasource.com, acheter à la source tout attaché.com. Donc vous allez en fait aller sur ce site, taper votre région, taper votre code postal et vous allez donc avoir tous les petits producteurs en ce qui concerne tout, le lait, les fromages, le miel, la viande, les légumes, les fruits, etc. qui sont autour de chez vous. Voilà. Il vous suffit de prendre votre voiture, d'aller à leur contact et vous verrez que vous y serez gagnant. Donc là, par exemple, les carottes, c'est un exemple, hein. Ah, c'est des carottes qui coûtent 1,20 € kg. En circuit court, voilà, 1,20 € le kilo. Les kiwis, 1,35 € le kilo. Vous voyez, quand vous voyez les prix en grande surface, c'est même plus cher en grande surface, hein. Les salades, en circuit court, c'est 80 centimes. Vous imaginez un peu? En grande surface, vous avez des salades à 1,50 €, bourrées de pesticides, voilà, de saloperies, quoi, voilà. Et donc, bah oui, finalement, informez-vous bien, vraiment. Et c'est vrai que le circuit court permettra à nos producteurs locaux de survivre. Voilà, tout simplement. Et puis bon, bah, avant d'arrêter la vidéo, un dernier petit conseil. Pour rester en bonne santé, voilà, le meilleur médicament que vous pouvez apporter à votre corps, c'est une bonne alimentation, avant tout. Vous avez une bonne alimentation, ah ben, la plupart des maladies ne viendront pas, voilà, c'est tout. Ah, une alimentation saine, ça vous garantit une bonne santé, voilà, déjà. Donc pensez-y. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches surtout. À une prochaine vidéo. À ciao ciao.